Bonjour, on continue. Donc on est arrivé au point intitulé Une sociologie de la domination. On est toujours dans le module théorie de sociologie moderne du deuxième semestre. On est dans la théorie de l'habitus de Pierre Bourdieu. Voilà. Ici on va voir un peu qu'est-ce que ça veut dire une sociologie de la domination. Je ne vous cache pas que j'avais des difficultés concernant cette partie du cours. Voilà. Mais l'essentiel, j'ai essayé de résumer les idées générales de ce chapitre, ou pardon, de cette partie. Voilà. Donc une sociologie de la domination, d'après ce que j'ai compris, c'est une sociologie apparemment qui se base dans l'étude des phénomènes ou dans l'étude des phénomènes de la société, phénomènes sociaux, elle se base sur la domination. Cette domination, on a dit que c'est quoi? Donc c'est toujours dans un champ, il y a plusieurs individus qui ont différentes positions. Ces différentes positions sont, comme on peut dire qu'elles sont hiérarchisées. Donc il y a des positions qui sont, on peut dire, plus élevées que d'autres. Et puisqu'il y a cette inégalité dans les positions des individus, cette situation va engendrer qu'un groupe ou que certains individus vont être dominants et les autres vont être dominés. C'est ça. C'est ça en général ce que veut dire la sociologie une sociologie de domination. Je vais essayer de vous dire ce que j'ai compris, les idées générales dans ce passage. Voilà. Donc selon Bourdieu, la société est composée de plusieurs champs. Donc on peut dire l'école, la santé, la science, la famille, les médias, etc. Donc la société est composée de plusieurs champs. Ça, c'est la première chose à connaître. Après, chaque champ a des modes de domination. Dans chaque champ, on va trouver un mode spécifique de domination. Par exemple, dans la famille, on va voir par exemple que le père de famille, c'est lui le dominant dans la famille, par exemple. Les autres membres sont dominés. Par exemple, dans la santé, dans un hôpital, par exemple, on va voir que, par exemple, un professeur, en quelque sorte, les professeurs sont dominants. Ils ont même une autorité, des fois, plus que le directeur de l'établissement même. Voilà, ça, c'est des exemples. Donc, chaque champ a des modes de domination spécifiques. Donc, on a dit, selon Bourdieu, la société. Donc, quand on aborde le point de sociologie de domination, selon Bourdieu. Voilà. Donc, on doit directement, premièrement, voir la société, la voir d'une façon qu'elle est composée de plusieurs champs. On a dit comme la famille, les médias, la science, la santé, l'école, etc. Donc chaque champ a un mode ou des modes de domination spécifiques. Dans un champ, on va voir par exemple on a dit que c'est par exemple le père de famille. Dans la famille, c'est lui qui domine. Dans d'autres champs, chaque champ a des modes spécifiques de domination. On peut dire chaque champ a des règles, a des capitaux sociaux qui sont distribués inégalement. Il y a des positions inégales, positions plus élevées, comme on a dit, ou plus élevées par rapport aux autres positions. Donc ce mode de domination, ces règles, ces capitaux qui sont distribués d'une façon inégale, vont déterminer la façon de la reproduction de ce système en général. Donc ce champ, ce mode de domination
avec tous les éléments, ces règles, ces capitaux, etc., vont déterminer à la fin la façon de sa reproduction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous ces éléments vont se mettre en quelque sorte en ordre pour répéter ce système, pour répéter cette domination, ce champ. Donc avec le temps, on va trouver par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui est toujours dans l'exemple de la famille. Par exemple, c'est le père c'est le père ou c'est le mari, si on peut dire ça, c'est le mari qui est dominant. Donc on va voir que même son fils, quand il va se marier, il va y avoir la même chose. On va voir que c'est lui qui domine dans sa famille. Après, même le fils de son fils, ça sera la même chose. Donc durant, je sais pas, des siècles ou plus, ça sera toujours un système qui est répété. Voilà. Sauf des cas spécifiques. Toujours selon Pierre Bourdieu. Donc, on a dit, une sociologie de la domination implique de voir la société divisée en classes sociales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, on a dit qu'il y a des positions, il y a des inégalités, il y a des champs, etc. Donc, à la fin, on va voir qu'il y a des individus qui sont dominants et des autres qui sont dominés. Donc, il y a des classes sociales dominantes et des classes sociales qui sont dominées. Voilà. Donc, ces classes sociales, on se concentre sur les classes dominantes. Donc, dans les classes dominantes, les occupants des positions dominantes dans différents champs, c'est eux qui sont détenteurs des capitaux. On a dit comme le capital social, le capital culturel, le capital économique. Donc, on a dit que les occupants des positions dominantes, dans les différents champs, on va trouver que c'est eux qui sont les détenteurs des capitaux. Par exemple, les capitaux économiques, on a dit comme l'argent, etc., ou des capitaux culturels. On va donc découvrir que, par exemple, c'est eux qui ont les diplômes les plus élevés, par exemple. Ils sont issus donc de familles reconnues par la société, etc. Donc, ce groupe de personnes qui sont dominants vont s'imposer. Ils vont s'imposer pour déterminer donc le principe dominant de la domination. Ils vont en quelque sorte, d'après Bourdieu, ils vont défendre cette situation de domination. En même temps, il y a un conflit. Il y a par exemple les dominés qui sont en conflit. Ils veulent atteindre des positions de dominants. C'est d'un côté. D'autre côté, donc les classes dominantes, les individus dominants dans différents champs vont s'imposer et vont en quelque sorte déterminer ce mode de domination et en quelque sorte faire en sorte de le préserver. Ils sont pour cette domination. C'est ça. Donc, dans la domination masculine, là c'est un ouvrage de Pierre Bourdieu. Donc, Bourdieu s'interroge sur deux points essentiels dans cet ouvrage. C'est comme ça qu'il est cité ici dans ce point du cours. Donc, premièrement, il s'interroge à l'existence d'une distribution inégale des capitaux dans le système social. Donc, ça veut dire une existence d'une distribution inégale. Ça veut dire les capitaux, les différents capitaux qu'on a déjà vus dans une vidéo précédente, sont distribués dans un champ d'une façon inégale.
Voilà, ce qui engendre des positions aussi inégales dans chaque champ. Donc, Bourdieu s'interroge sur l'existence de cette distribution inégale. Est-ce qu'elle existe vraiment? Est-ce qu'il n'existe pas? Etc. Autre point sur lequel donc, il s'est basé dans cet ouvrage de la domination masculine, c'est la capacité de reproduction de ce système social qui est totalement inégalitaire. Comment ça se fait? Autrement dit, comment ça se fait qu'il y a un système qui est inégal, qu'il y a une répartition inégale, par exemple, de ces capitaux, qu'il y a, par exemple, des individus dominants et d'autres dominés. Mais le plus important ici, comment ce système se reproduit durant l'histoire d'une société. Comment ça se fait que, malgré il est inégal, malgré il y a des inégalités, il y a des conflits, etc., mais ce système va se reproduire. Comment il se reproduit? Pourquoi il se reproduit? Bien sûr, c'est comme on a dit, c'est l'habitus, par la socialisation déjà, en premier lieu, et on va voir aussi autre point à la fin de cette vidéo. Donc la violence symbolique. Donc on est arrivé, on a dit que dans la domination masculine, Bourdieu, dans cet ouvrage, il s'est interrogé sur deux points. On a dit, le premier point, c'est l'existence. Il s'est interrogé sur l'existence d'une distribution inégale des capitaux dans le système social ou dans chaque champ social. Ça, c'est un. Deux, il s'est interrogé aussi sur la capacité de reproduction de ce système social qui est totalement inégal. Comment ça se fait que ce système dure pendant l'histoire de la société? Voilà, ce sont ces deux points. On a dit que comment il se reproduit, c'est par la socialisation déjà. Par la socialisation dès le départ. Voilà. Ou par l'acquisition de l'habitus. Voilà, donc les individus ou les groupes dominants socialisent donc leurs enfants, etc., pour déjà, ils les programment dès le départ pour être des dominants. Autre chose, les groupes sociaux donc, qui sont dominés, ils socialisent aussi leurs enfants dès le départ pour être dominés. C'est ça en général, sauf des cas spécifiques. Mais sinon, pendant le temps, c'est ça, c'est un système qui se reproduit. Tout ça selon Pierre Bourdieu dans sa théorie de l'habitus. Donc, dans sa théorie de l'habitus. On passe à autre point. Donc Bourdieu aussi essaie de comprendre comment l'ordre établi, donc je répète, mais autrement, donc Bourdieu essaie de comprendre comment l'ordre établi, ça veut dire cette situation de la société où il existe des inégalités de la distribution des capitaux, il existe des droits inégaux aux individus, donc il y a des individus qui ont des privilèges, d'autres non. C'est ça, entre parenthèses, c'est la domination. Comment l'ordre établi avec une domination, entre parenthèses, comment cet ordre établi se perpétue ou continue d'exister aussi facilement. Pourquoi ou comment il existe ou il continue dans l'histoire d'une société. Voilà. Aussi, il dit que cette situation, il y a une situation qui est intolérable, donc par les dominés. Les dominés n'acceptent pas en quelque sorte cette situation, mais toujours, malgré cette situation intolérable, à la fin, cette situation devient ou apparaît comme acceptable ou comme dans le langage qu'on utilise, elle devient une situation normale. Voilà. C'est ça, donc, ce que Bourdieu a essayé de comprendre.
Donc, autre point, ici, le dernier point dans cette partie du cours, c'est quoi? C'est la violence symbolique. La violence symbolique, c'est quoi? C'est tous les instruments qui servent à préserver un système de domination. Donc, tout élément qui sert à préserver le système de domination ou cette domination, c'est considéré comme une violence symbolique. Donc, dans cette violence symbolique, donc premièrement, Pierre Bourdieu nous dit qu'est-ce qu'on va trouver dans cette violence. Comment on va la trouver? On va la trouver sous deux formes, pardon. Donc, soit cette violence s'exerce pour masquer les mécanismes par lesquels cette domination se reproduit. Donc, en quelque sorte, masquer, ça veut dire cacher. Donc, tout. Par exemple, une idéologie qui va cacher les systèmes ou les mécanismes qui servent à reproduire cette domination. Par exemple, à titre d'exemple, dans la famille, donc on a dit, dans la famille ou dans la famille kabyle, c'est l'homme qui domine, c'est lui par exemple qui donne des ordres à sa femme ou à ses enfants. Bien sûr, si on regroupe tous les hommes, tous les pères de famille, on va voir qu'ils ne vont pas dire que, par exemple, ils ne vont pas vous dire que c'est par la socialisation ou par l'éducation des enfants qu'on crée cette domination. Voilà. Ils vont cacher ça. En quelque sorte, c'est ça. Ils vont cacher toutes choses qui servent à reproduire cette domination. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que cette domination continue. C'est juste un exemple pour comprendre. Donc, on a dit cette domination symbolique selon Bourdieu. Donc, on peut la trouver sous deux formes. Donc, on a dit soit en masquant les mécanismes par lesquels ces mécanismes se reproduisent, soit d'autre côté, en légitimant les différences sociales, ou, comme on a dit, en rendant les différences sociales comme normales. En légitimant les différences sociales, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une chose, dans une domination, on a des individus dominants, des autres dominés. Donc, les dominants vont légitimer ces différences. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont toujours dire que c'est normal, c'est naturel, c'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça que la vie marche, c'est comme ça la vie sociale, etc. Mais or que, si on cherche vraiment, je ne sais pas, d'un point de vue philosophique ou quelqu'un qui, je ne sais pas comment dire ça, mais il va trouver que ce n'est pas normal. Il y a certaines dominations qui ne sont pas en réalité normales. Voilà. Donc, on a dit, les instruments, la violence symbolique, c'est quoi? C'est tous les instruments qui servent à préserver un système de domination. On a dit, par exemple, qu'on va les trouver en deux formes. Soit en masquant cette action sera de violence symbolique, soit sera en masquant les mécanismes par lesquels ce système se reproduit. On va cacher tout ce qui aide à reproduire ce système, soit en légitimant les différences sociales. Ça veut dire, on va toujours dire que c'est normal, c'est naturel, etc. On va essayer de justifier ça. Aussi, la violence symbolique est une violence, on a dit, cachée, à l'opère dont et par le langage et dont et par les représentations. Voilà. Donc, on a, pardon, j'étais un peu gêné. Donc, on a dit que, selon Bourdieu, la violence symbolique est une violence cachée
elle opère dans et par le langage et dans et par les représentations. Donc, elle se base en quelque sorte sur le langage et les représentations. Voilà. En quelque sorte pour rendre quelque chose normal ou voilà. Ou c'est comme on a dit avant, dans les minutes qui précèdent. L'essentiel, je dois vous laisser. Je continue après. Merci et bon courage.